Bonjour à tous, donc aujourd'hui on vous accueille dans ce deuxième épisode d'interview d'élèves dans lequel nous recevons 8 élèves terminales qui viennent nous parler de leur scolarité au gymnase. Donc Marie et Aurélien, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez pensé de votre année de terminale? Alors j'ai trouvé un peu mitigé, il y avait du bon comme du moins bon, principalement l'hybride et le stress de l'année, mais globalement c'est quand même une de mes années préférées de mon lycée. Alors en soi oui, année un peu mitigée, c'est sûr qu'il y a eu des choses cool et des choses un peu moins cool, et puis ensuite après meilleure année du lycée, ça pas sûr quand même, parce qu'il y a la seconde c'est de très bons souvenirs. Après la terminale, j'ai kiffé quand même. Donc Frédéric et Nathan, est-ce que vous pourriez me dire ce que vous avez pensé de votre année de terminale? Donc moi j'ai beaucoup aimé mon année de terminale, même si bien sûr c'était un peu spécial à cause de la crise sanitaire. Mais du coup les profs étaient super, on avait une super classe et tout le monde s'entendait bien et c'était aussi très cool de pouvoir avoir 6 heures de spécialité, donc de faire quelque chose qu'on aime beaucoup et qui nous intéresse. Et voilà. Ouais, pour moi, la classe était très bien, il y a une bonne ambiance. C'était bien d'avoir aussi 6 heures de spécialité parce qu'on peut se retrouver avec d'autres personnes et échanger. Et après, les activités, tout ce qu'on a fait, même s'il y a eu le Covid, c'était quand même super. Donc Oriane et Hugo, qu'est-ce que vous avez pensé de votre année de terminale? Personnellement, moi j'ai beaucoup aimé cette année parce que on avait une super classe, donc Hugo et moi on est dans la même classe, en terminale 3, et il y avait une très bonne ambiance. Et après j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'on ait des spécialités, donc on passait quand même 6 heures dans chaque spé, et comme on sait quelque chose qui nous intéressait, c'était plus motivant d'aller en cours et de bosser tout au long de l'année. Comme l'a dit Oriane, on avait vraiment une super classe, je m'y sentais vraiment à l'aise, j'ai vraiment passé une très belle année de terminale, même si elle a parfois été un peu chamboulée, on a quand même réussi à surmonter le cap. Donc Félix et Apolline en terminale, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez pensé de votre année de terminale? C'était une année qui était très belle, avec plein de souvenirs. Elle est passée très vite parce qu'elle était chargée en événements. Mais en tout cas, j'en garde un super bon souvenir. Ouais, franchement, moi je trouve que c'était sympa la première année avec les examens et tout ça, et Parcoursup. Je trouve que ça fait beaucoup de changements, mais c'était quand même sympa. Est-ce que vous auriez des conseils pour les futurs élèves de terminale? C'est très bien s'organiser et bien rentrer dans le rythme dès le début, parce qu'après ça va tout seul. Et oui, vraiment c'est l'organisation moi qui m'a permis de bien réussir, je dirais. Ouais, je suis d'accord. Après c'est sûr qu'il y a conseil, du coup plus court. Là c'est clair que terminale, faut pas se laisser avoir. Tout de suite rentrer dans le rythme, tout de suite commencer et puis prendre des bonnes habitudes et surtout tout de suite faire ce que vous avez envie de faire. Mais après faut aussi se mettre un peu des limites et savoir profiter à côté et savoir un peu s'amuser avec les camarades, les potes tout court en fait. Et puis ouais, globalement c'est juste ça, mais quand même, allier quand même travail et puis plaisir quoi, c'est ça. Est-ce que vous auriez des conseils pour les futurs élèves de terminale? Alors oui, pour rester motivé toute l'année, je pense que c'est vraiment important d'avoir un objectif, par exemple le métier de vos rêves ou quoi qui vous motive, de l'avoir en tête, et dans les phases plus difficiles de l'année, quand il n'y a plus trop de motivation ou quoi, ou qu'il y a beaucoup d'interros dans le mois avant les bulletins, etc. Vraiment juste se remémorer ça et de se dire que faut rien lâcher, pour après avoir des bons résultats et pour que Parcoursup ça marche et avoir les vues qu'on souhaite. Et après que le post-bac, ça va de soi qu'on a sa voix. Est-ce que vous auriez des conseils pour les futures terminales? Bon courage. Ouais. Non, faut savoir s'organiser dès le début de l'année, ça c'est sûr. Mais pas se décourager, c'est quand même la dernière année du lycée, donc profitez avec vos amis surtout. Ouais, et se mettre à bosser, mais pas oublier quand même avoir du temps libre pour soi, parce que c'est important d'être aussi bien dans sa tête et tout. Si on pense que à travailler, qu'on se met trop la pression, après c'est inutile et c'est juste moins productif. Et globalement, quels seraient vos meilleurs souvenirs de lycée pour vous? Moi je me suis beaucoup investie au sein du lycée, notamment par le CVE. Et c'est vrai que je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs du lycée parce que du coup j'ai fait pas mal d'actions et j'ai rencontré beaucoup de personnes aussi. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelle action tu as menée? Le sweatshirt par exemple de cette année, je me suis vraiment investie dans ce projet du début jusqu'à la fin, et il va d'ailleurs sortir bientôt, enfin non pas sortir bientôt mais bientôt être livré à chaque personne, donc j'espère qu'il vous aura plu. Et d'ailleurs vous pouvez aller voir la vidéo sur le sweatshirt en cliquant juste ici. Est-ce que vous avez des moments ou des souvenirs pendant vos années de lycée qui vous ont particulièrement marqué? Alors
Ouais, quand même. Enfin, il y en a beaucoup, mais il y en a un en particulier, enfin, c'était à plusieurs reprises, mais c'est les soirées théâtre. C'était quand même aussi beaucoup de rires et beaucoup de bons moments. Ceux qui ont fait ces soirées théâtre, que ce soit en seconde ou en première, sauront très bien de quoi je parle, et franchement, c'est trop bien. Un des meilleurs souvenirs pour moi, c'est ça. Alors moi j'en ai pas un en particulier parce que j'en ai trop des souvenirs du lycée, mais mes meilleurs souvenirs ça reste quand même ceux de la seconde. Première j'en ai pas trop à cause du Covid, mais après seconde et là fin terminale c'est quand même... Il y a plein de bons moments qu'on passe entre nous. Est-ce que vous avez des souvenirs ou des moments qui vous ont vraiment marqué dans votre scolarité dans le lycée? On a passé 3 super belles années au gymnase avec des moments qui nous ont beaucoup marqués, mais en particulier le voyage en première à Francfort, organisé par Madame Joanneau et Monsieur Mayer. Vraiment, c'est un moment inoubliable qui nous a permis de consolider nos liens. On a pu, ce qui était bien cette semaine, c'est qu'on a pu en fait, allier du coup, le côté scolaire avec des visites de la BCE, de musées, etc., de la ville. Et en même temps, on a passé des super soirées avec les profs et tout. Enfin, c'était vraiment des moments assez incroyables. Très convivial. Ouais, très convivial. Et sinon, il y a encore un souvenir qui m'est revenu aussi, c'est la semaine au Liefrauenberg. C'était en seconde, avec Monsieur Rietz et Madame Feuglet. Où là, c'était vraiment une classe plutôt littéraire. Du coup, une semaine pour préparer de la poésie. On avait des textes avec, en fait, le but de la semaine, c'était faire une présentation, du coup, le vendredi, avant de partir, devant tous les élèves, où il fallait vraiment raconter une histoire, allier de la poésie, un peu du théâtre, etc. Et c'était vraiment une semaine marquante ça a vraiment lié tous les élèves de la classe, comme c'était une nouvelle classe, et ça a permis de créer des liens, donc c'était vraiment super. Donc globalement, c'était une année positive pour vous. Est-ce que vous pourriez me dire si vous avez un souvenir particulier qui vous a marqué? Donc on avait déjà le voyage de Francfort ensemble, et il y avait aussi le festival de Belfort du cinéma. Bon, c'est le seul où on a pu aller du coup, mais on était vraiment libre et autonome, et enfin on pouvait aller voir tous les films qu'on voulait, et ça c'était vraiment bien. D'accord. Pour moi, c'est le voyage à Francfort parce que c'était un des seuls voyages qu'on a fait. On était, je crois, 8 ou 9 de la classe à partir avec d'autres classes. On était entre nous, c'était une belle expérience, on va dire, globalement. Et voilà. Et d'ailleurs, est-ce que vous garderez un bon souvenir de votre lycée? Bien sûr, enfin, je veux dire, on a quand même passé beaucoup de temps au lycée, et puis même, les cours étaient super intéressants, les profs bienveillants, et puis la classe aussi, et en fait, chaque moment est un souvenir, en fait. Comment est-ce que vous avez vécu le Covid pendant vos années de lycée? En première, le confinement, je l'ai super bien vécu. Parce que j'étais bien chez moi et j'ai bien réussi à bosser, et bon, j'ai pu voir ma famille, c'était quand même sympa de passer du temps avec eux. Et par contre en terminale, l'hybride au deuxième trimestre, je l'ai pas du tout bien vécu, j'arrivais pas à m'organiser. Mais par contre, depuis que les épreuves ont été annulées, en fait l'hybride c'est beaucoup plus cool, j'ai pas de pression et je peux faire plus de trucs à côté, donc là au troisième trimestre je trouve ça vraiment sympa d'avoir l'hybride. Ouais, je suis d'accord. Premier confinement, c'était sympa au début parce qu'on se disait, on a plus cours quoi. Mais après, la charge de travail est arrivée et là c'était un peu moins sympa parce qu'il fallait quand même, fallait rendre des devoirs, etc. Mais en fin de compte, comme les beaux jours sont arrivés vite, forcément on arrivait à manager le temps pendant le premier confinement, et puis du coup moi perso ça allait aussi, j'ai passé un bon premier confinement. Et après hybride pendant l'année terminale. C'est sûr qu'il y a des moments plus difficiles que les autres, mais globalement, franchement, c'est quand même cool d'avoir des demi-journées. Alors c'est sûr que la classe est scindée en deux, qu'on voit pas tous nos... Oui, voilà. On voit pas l'autre groupe pendant une partie de l'année, mais à part en Zoom, etc. Mais sinon, en tout cas, dans la classe, il y a quand même une bonne ambiance, etc. On rigolait bien. Et puis, ça permet d'avoir un peu plus de temps libre aussi. C'est cool. C'est cool de pas rester jusqu'à 18h le soir. Mais les Zooms, c'est quand même... moi, j'aime pas les Zooms. Donc, ça donne pas envie d'écouter, d'être en Zoom. Ouais, Zoom, c'est fatigant. C'est vrai que les Zooms, c'est fatigant. Les Zooms, c'est un peu fatigant quand on est court le matin. Et ensuite, rentrer le soir, juste rentrer l'après-midi et se remotiver à travailler. Ça, parfois, c'était un peu fatigant. C'est dur, on a juste pas envie de faire ça. Ouais, voilà. Du coup, c'est pour ça que la plupart du temps, les après-midi ou les matins, non, plutôt les après-midi, elles étaient légères en termes de travail, quoi. Mais bon souvenir quand même. En raison de la crise du coronavirus, ça a quand même été une année particulière. Est-ce que vous pourriez me dire quand vous avez vécu cette année, vous? Ouais, on avait beaucoup plus de temps pour faire d'autres choses qu'on n'a pas l'habitude de faire quand on a les journées de 9h par exemple.
Et je pense que ce sera aussi compliqué de revenir à la normale parce que après les semaines en hybride, c'était aussi compliqué de retourner en classe entière, de revoir tout le monde, d'être de nouveau 30 en classe et les profs qui sont plus aussi à l'écoute qu'avant. Et je pense que c'est pour ça qu'à la rentrée, ça va de nouveau changer, quoi. Comment est-ce que ça a été, vous, cette année, avec le Covid, la situation hybride, tout ça? Ça a été quand même très compliqué, dans le sens où l'an dernier, on a vécu du coup le premier confinement, qui était un peu nouveau, donc c'était forcément plus agréable à vivre que toute cette année, en fait. Et surtout, le fait qu'on soit rentré en septembre en 100% présentiel, qu'ensuite il y a eu des phases d'hybride, plus d'hybride, de retour en classe. Et ce qui a été très dur aussi, c'est de rester motivé. Parce que quand on était à la maison, c'est bien beau de finir à midi et de rentrer chez soi, mais il y a quand même du boulot derrière. Donc il fallait rester motivé et également suivre les cours et les profs qui devaient gérer le groupe à la maison et en cours. C'était quand même compliqué pour eux, je pense aussi. Et après, ce qui était un peu dommage, le point négatif, c'est que comme la classe est découpée en deux, comme l'a dit Aurélien précédemment, nos amis qui sont pas dans notre groupe, on les voit pas forcément. Donc voilà, faut trouver des moments en dehors des cours pour se voir, etc. Mais sinon, en soi, c'est quand même plus agréable d'être en hybride. Pour ma part, je trouve que l'année de terminale, elle est passée à une vitesse super rapide, en raison de l'intermittence entre les cours 100% présentiels, les cours hybrides. C'était vraiment... la fin de l'année, on se rend compte que c'est passé super vite. Tout au long de cette année, ça a été parfois difficile de maintenir le cap, notamment dans les spécialités comme la physique-chimie. Les cours à distance, c'est vraiment compliqué à gérer. Du coup, l'hybride, franchement, c'était bien parce que on avait un groupe super cool. Déjà, le demi-groupe de classe était vraiment sympa. Et j'ai vraiment beaucoup de souvenirs avec eux parce que l'ambiance était beaucoup plus agréable, forcément, vu qu'on est moins nombreux, c'est plus ouvert. Et aussi, ça allège un peu la charge de travail. Il faut dire que moi, je suis pas un grand bosseur et ça fait quand même plaisir d'avoir un peu de temps libre, un peu plus, pour faire du sport ou autre chose. Et c'était vraiment bien d'être plus détendu par rapport à ça, surtout avec une année d'examen. Si vous aviez à refaire votre lycée, est-ce que vous préfériez le faire en hybride ou en présentiel? C'est vrai que l'hybride c'est sympa parce que on peut dormir plus longtemps, on a plus de temps libre et tout ça. Mais après le présentiel, on est avec tout le monde, toute la classe, nos amis et tout. Donc c'est vrai qu'il y a des pour et des contre dans les deux côtés. Mais moi je préférais quand même pouvoir le faire en 100% présentiel parce que là avec l'hybride, on n'a pas pu tout faire tous les événements de la terminale qu'on aurait voulu faire comme on les voulait, comme le persan, le dernier jour ou quoi que ce soit. Donc non, moi je préférerais du présentiel. Ouais, et je pense que l'hybride, tout le lycée, ça aurait été trop. Et même si, moi je sais que j'aurais eu beaucoup de mal à reprendre en normal après l'hybride. Ouais, on aurait terminé par hybride comme on a fait maintenant, je pense que c'est parfait. Mais 3 ans d'hybride. D'accord. Donc là, on est début juin, il y a la phase d'admission de Parcoursup qui a commencé. Vers quoi vous comptez vous diriger, vous? Alors, Parcoursup cette année, j'ai pas eu exactement ce que je voulais, comme beaucoup d'autres, je crois d'ailleurs. Donc moi, je vais me rediriger vers un de mes premiers choix que j'avais quand même de base, qui est le PFL. C'est hors Parcoursup, c'est une école d'ingénieur en Suisse, à Lausanne. Et donc voilà, il faut encore que j'attende les résultats du bac, mais normalement, c'est bon. Voilà. Alors moi, Parcoursup, c'était pas mon premier choix. J'ai postulé via une autre plateforme, UCAS, pour partir au Royaume-Uni. Donc normalement, je pars en Angleterre pour étudier la physique. Mais pareil, je dois attendre mes résultats du bac pour valider vraiment mes choix. Si je vais pas en Angleterre, il y a le PFL aussi auquel j'ai postulé et qui me plairait. Et sinon, en France, sûrement une école d'ingénieur aérospatiale ou une fac de physique, mais pas de prépa en tout cas. Voilà. Okay. D'ailleurs, à la rentrée, vous êtes en terminale, donc cette année, vous avez dû choisir votre orientation. Et qu'est-ce que vous avez choisi tous les deux? Moi, j'ai pour projet de partir aux États-Unis, donc grâce au foot. Et donc, je vais étudier l'économie là-bas. D'accord. Et moi, j'avais postulé dans plusieurs classes prépa littéraires. Et si je suis pas prise, j'irai en fac à Strasbourg. Et donc, vous deux, vers quoi vous vous orientez? À la rentrée, je vais intégrer la fac de médecine de Strasbourg. C'est l'objectif que je me suis fixé depuis de nombreuses années. Je suis vraiment content de pouvoir le concrétiser. Et moi aussi, j'aimerais faire médecine du coup à Strasbourg. Et donc là, il y a Parcoursup qui est tombé il y a pas longtemps. Je pense que je vais être acceptée en sciences économiques dans les prochains jours. Mais mon vœu numéro 1, c'est du coup sciences du sport. Donc j'attends et j'espère que ça passera. Mais voilà, pour l'instant, je suis quasiment sûre d'aller à la fac, quoi. Donc, au terme de cette année, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont vos projets d'orientation? Moi je comptais m'orienter vers une prépa, mais bon, j'ai pas accepté celle que je voulais, du coup je fais une prépa intégrée, mais c'est bien aussi, et du coup c'est pour une école d'ingénieur.
parce que j'aimais bien les sciences et tout, et du coup je suis assez satisfait de ce que j'ai eu. D'accord, et toi? Ok, et moi, je vais m'orienter vers une prépa économique et commerciale, voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée, et merci beaucoup à vous d'avoir témoigné. On espère qu'elle vous a plu. Quant à nous, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.